Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo couleur de cheveux. Je vais vous montrer toutes mes couleurs. Alors il y en a énormément. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les compter, mais j'ai mon téléphone à côté de moi, hein, c'est normal. En fait je vais regarder les photos sur mon téléphone, je vais vous expliquer quelle marque, parce qu'en voyant les photos je pourrais vous expliquer mieux quelle marque, combien de temps ça a tenu, etc. Ce genre de choses. Si par exemple j'avais laissé pousser mes racines, ou est-ce que j'ai fait mes racines à ce moment-là, enfin, j'ai mon téléphone avec les photos pour mieux moi-même expliquer, et je vous mettrai les mêmes photos que je regarde en même temps sur l'écran. Donc je risque de un peu galérer parce que ça veut dire que quand je vais montrer une photo je vais dire vous voyez ça ici, ça se trouve je vais oublier de dire ça, enfin bref, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais je vais faire mon mieux. Donc j'ai fait pas mal de couleurs de cheveux. Je pense que tout le monde l'a compris quand vous êtes arrivé sur cette vidéo. Si vous avez suivi mes autres vidéos, que vous avez vu que j'avais même pas la même couleur que la vidéo précédente. Ce que je vais faire c'est que au lieu de vous montrer juste mes cheveux comme ça, enfin c'est pas très utile, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer quelle marque j'ai utilisé, si ça a tenu, etc. Comment j'ai fait pour l'appliquer, combien de temps j'ai laissé poser, enfin j'ai une très bonne mémoire donc je sais exactement ce que j'ai fait même il y a 2 ans niveau couleur, combien de temps j'ai laissé poser, à quel endroit je l'ai fait, etc. Enfin, donc je sais comment ça s'est passé, donc je peux vous expliquer pour vous apprendre un peu des petits tips et tout sur comment faire ces couleurs, etc. Et par contre, autant petit disclaimer, j'adore faire ça, les youtubeurs ils le font et tout, trop stylé. Sur toutes mes photos, enfin mes photos, on va dire les débuts de mes photos, elles datent d'il y a très longtemps. Il y en a certaines qui datent d'il y a 4 ans. Et je pense que certaines personnes ici se reconnaîtront. Il y a 4 ans, on utilisait des filtres. Et moi les filtres, ils cachaient mais tout mon visage. Vraiment, t'avais tout ça qui était pris. T'avais un petit truc, enfin vous verrez de quel filtre je parle. Mais en fait ça cachait tout mon visage. Donc ne vous foutez pas de ma gueule parce qu'il y a des filtres ridicules. Des filtres des fois avec des animaux et tout. Tu sais, le filtre lapin, vous voyez, je sais pas si... J'ai fait un petit dossier sur mon téléphone avec tout ce que j'ai fait. Il y a 30 images, hein. Non, j'ai pas fait 30 colorations. Je pense que en fait sur une coloration j'ai mis par exemple 2 photos sous des angles différents, genre à la lumière du jour ou à la lumière pas à la lumière, enfin lumière lampe. Et j'ai aussi mis par exemple pour les photos que, enfin il y a certaines fois où j'ai changé de couleur tellement rapidement qu'on voit même pas quand la couleur s'estompe, mais récemment j'ai laissé un peu plus de temps à mes couleurs de s'estomper. Donc par exemple la dernière couleur que j'ai fait, celle que vous avez vue la dernière fois, je peux vous montrer comment elle était au début et comment elle était à la fin pour que vous voyez à peu près combien ça s'est estompé par rapport à mes anciennes couleurs que j'avais avant, que je n'avais pas décolorées. Donc on va commencer par la première photo, donc je vais vous l'afficher juste ici. Donc c'est la première coloration que j'ai fait. Alors j'ai commencé à faire une couleur parce que j'avais fait une sorte de pari, genre je m'étais dit ouais si on gagne la coupe du monde je me fais les cheveux rouges. C'est le début d'une longue lignée de coloration. Alors là j'ai une petite photo, en fait j'ai fait sur ma couleur naturelle, j'ai pas décoloré donc mes cheveux allaient parfaitement bien. C'était bien rouge mais j'avais fait que les pointes, j'avais fait que ça, donc c'était vraiment rouge, pas de problème. Mes racines étaient naturelles encore. Et par contre j'ai utilisé une coloration colorista. Alors j'ai rien contre, mais ça a duré très longtemps. Parce que par exemple, en fait, au début je changeais pas de couleur tous les mois. Au début, j'attendais quelques mois, 3-4 mois. Faut savoir que cette couleur, je l'ai fait en août. Ouais, je l'ai fait en août. Je l'avais toujours en décembre quand j'ai changé de couleur. Donc je vous conseille pas. Après peut-être que c'est tous les rouges, parce que moi les rouges j'en ai tenu pas mal longtemps, mais moi les rouges j'aime bien. Enfin c'est une couleur que je trouve que, enfin les couleurs chaudes ça va bien avec mon visage et tout. Donc ça me dérange pas d'avoir les cheveux rouges, personnellement. Après, excusez-moi si je me touche toujours les cheveux, c'est juste que là je les ai pas coiffés pareil, donc ça me stresse. Et en plus je suis en train de parler de cheveux, donc je me touche les cheveux, enfin bref. Et donc cette couleur, je l'ai faite sur mes pointes, je l'ai fait toute seule, donc vraiment c'était pas uniforme. Moi j'ai juste pris la couleur comme ça, j'ai fait comme ça, n'importe quoi. J'ai laissé poser le temps qu'il disait sur la couleur. À l'époque où je prenais encore en compte le temps qu'il disait, pour les semi-permanents bien sûr, hein, les semi-permanents, non, je crois l'avoir déjà dit, mais non je l'ai pas dit. On peut faire poser 1 heure, même plus. Il faut pas, enfin vous n'êtes pas obligé d'écouter ce qu'il y a sur le paquet, parce que en fait, comment dire, ça se pose sur vos cheveux mais c'est pas permanent, donc c'est comme un masque en fait. De toute façon si vous en avez déjà fait, vous avez déjà dû remarquer quand vous rincez que c'est comme si vous rincez un après-shampoing. Et c'est pour ça que ça se fait sur cheveux propres, en fait c'est comme un après-shampoing. Donc ça n'abîme pas vos cheveux, c'est pour ça que vous pouvez le laisser plus longtemps d'ailleurs. Je vous expliquerai un peu quand je le laissais poser, le temps qu'il disait, qu'est-ce que ça faisait, combien de temps ça durait, ou alors quand je le dilue avec l'après-shampoing, ou alors quand je le faisais pas, combien ça durait, et quand je laissais poser 1 heure, si ça durait plus longtemps, etc. Comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. Ensuite je suis allée au coiffeur. Retenez bien cette information parce que c'est la seule fois de toutes mes couleurs de cheveux que je serais allée chez le coiffeur.
Donc là j'avais fait des mèches rousses, donc c'était plutôt des mèches caramel roux. Là je vous montre la photo sortie de chez le coiffeur, donc c'était plutôt joli. Ça faisait un peu de blond, enfin ça faisait des trucs blonds, mais c'était pas du tout comme ça en vrai. Je pense que c'est la lumière du jour qui avait ça. Et le truc c'est que de base c'était roux, sauf que moi je faisais rien pour que ça soit roux en fait. Genre je faisais pas de masque, je faisais pas de trucs spécial couleur, enfin je faisais rien du tout. Donc ça faisait un peu un truc bizarre en fait, ça se délavait chelouement, genre on aurait dit un peu un châtain moche, enfin bref. Donc là je vais vous mettre une autre photo de quelques mois après, je sais pas, je dirais 2 mois et ouais 2 mois après. Et c'était pas franchement bien délavé, en fait ça faisait un peu bizarre en fait. J'avais des mèches donc on voyait vraiment ma couleur naturelle, la couleur, ma couleur naturelle, la couleur, enfin c'était... Voilà, mais ça va, j'aimais bien en vrai, mais c'est juste que ça, sous certaines lumières, ça faisait un truc un peu chelou. Et puis je pense que c'est parce que je suis pas retournée chez le coiffeur, j'ai pas refait ma couleur, j'ai rien... Enfin à cette époque là je faisais confiance au coiffeur, donc je me renseignais de rien du tout. Je savais même pas comment il fallait faire, donc voilà. Ensuite je vais aussi passer par mes coupes de cheveux, parce que je pense que de toute façon on verra bien quand mes cheveux ils ont fait ça, enfin ça plutôt. Vous capterez que ma coupe de cheveux a changé, mais c'est pour que comme ça vous pouvez voir comment poussent mes cheveux par rapport à mes couleurs, j'ai tout prévu hein. Donc là je me suis fait une frange. Oui, vous allez voir que je passe par beaucoup de franges dans ma vie. En général, tous les 6 mois, tous les 1 an, je me fais une frange. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que je me retiens. D'ailleurs, on peut voir qu'elle est à peu près ici, ma frange. Mais franchement, avant, c'était vraiment un problème hein, chez moi. Donc, je me suis fait une frange sur ma couleur, comme je vous avais dit là. Et donc ensuite j'ai décidé d'enlever ces mèches que j'avais et de faire une coloration noire. Donc je me suis rendue chez le coiffeur, je lui ai demandé une coloration noire. Il m'a dit qu'il pouvait pas me le faire parce que ma couleur naturelle, quand elle allait pousser, en gros ça allait faire bizarre, on allait voir ma couleur naturelle et le noir. Évidemment je lui ai expliqué que ma couleur naturelle c'était le noir, j'ai les cheveux noirs naturellement. D'ailleurs vous verrez sur les photos d'après que des fois je me suis fait plusieurs fois les cheveux noirs dans ma vie. Et quand mes cheveux ils poussent, on voit rien, on voit pas de racines du tout parce que c'est ma couleur naturelle. Même si je lui avais expliqué, il s'en foutait, il a pas voulu, c'était génial. Et le petit souci c'est que moi je me suis dit, en fait je sais que le coiffeur ça coûte cher. Donc là je me suis coupé les cheveux en fait dans l'objectif que ça fasse moins cher à payer. Sauf que du coup finalement j'ai pas fait chez le coiffeur, donc je me suis coupé les cheveux pour rien. Donc du coup je me suis retrouvée avec une sorte de carré, enfin à peu près cette longueur hein. Mais à cette époque là je faisais des carrés un peu longs parce que c'est un carré long, enfin pour moi c'est un carré long, après vous je ne sais pas. Et du coup j'ai fait cette coloration. Ensuite j'ai voulu la faire dégorger, donc enfin j'ai fait du noir, la photo est juste ici. Je sais pas si j'ai dû déjà la montrer avant dans le montage à mon avis. Et alors ensuite j'ai fait dégorger ma coloration avec du lait de coco, ça a hyper bien marché. Je suis passée d'un noir à ma couleur naturelle, genre châtain foncé, très foncé. Bon, ok, enfin en fait c'est passé d'un noir, genre noir corbeau, à une couleur un peu plus naturelle on va dire. Parce que moi j'ai les cheveux noirs naturellement, mais pas vraiment noir. Enfin je pense que vous voyez la différence entre un noir coloré et un noir naturel. On voit quand même que c'est un peu plus chaud on va dire, niveau reflet. Et ensuite j'ai fait une coloration rouge permanente parce que je voulais pas forcément avoir les cheveux rouges, je voulais juste avoir des reflets. Donc j'ai fait la coloration rouge par-dessus ma coloration que j'avais à ce moment-là. Et ça a fait des reflets, donc c'était pas mal. Je crois que j'ai 2 photos. Oui, donc j'ai une première photo ici. On voit que c'est du brun avec un peu de reflet chaud, mais franchement ça se voit pas trop. Ça se voyait plus au niveau au soleil par exemple. Et ensuite j'ai recoupé mes cheveux, j'ai fait un autre carré, enfin j'ai recoupé un peu plus mes cheveux parce que là ils étaient plus longs. J'ai fait un carré ici je crois. Et j'ai une petite photo ici. Et on voit que il y avait toujours la même couleur, j'avais pas changé. C'est là que tout a commencé. J'ai décidé de me décolorer les cheveux pour faire du violet, du vrai violet, hein, du violet, alors vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'ai décoloré mes cheveux, je me suis retrouvée avec les cheveux roux. Évidemment, personne n'était surpris, moi-même je n'étais pas surprise. Hein. En fait quand je fais mes cheveux à la maison, je sais ce que ça donne, je sais que ça donne du jaune, je sais que ça donne du roux, enfin je sais que ça va pas me donner du blanc. Et de toute façon j'aime pas cette couleur, sur moi évidemment, donc je m'en fous, mais j'étais rousse. Évidemment j'avais fait 2 décolorations pour devenir rousse parce que j'avais les cheveux foncés, j'avais du noir, j'avais du rouge, en dessous j'avais des mèches, en dessous j'avais enfin je vous ai passé le truc donc je pense que vous êtes au courant. Et du coup
bah j'ai pas assez décoloré et ensuite j'ai fait le violet par-dessus, donc ça a fait du violet, j'ai une photo ici, ça fait un beau violet, franchement ça allait. Le truc c'est que déjà j'ai trop dilué avec l'après-shampoing, ensuite j'ai respecté le temps de pause qui était de je crois 30 minutes et en plus de ça j'ai fait sur une couleur foncée, donc ces trois facteurs ont fait que je me suis retrouvée avec ma couleur pendant 2 jours et au bout de 2 shampoings, donc 2 shampoings pour moi c'est une semaine, je n'avais plus ma couleur en fait, je me suis retrouvée rousse. Alors je me suis dit quelle couleur faire quand on est rousse, enfin quand on a un roux décoloré, c'était pas un très beau roux, c'était un roux décoloré. Donc moi je me suis demandé que faire et j'ai eu la merveilleuse idée, je vous laisse deviner, de faire du roux. Et oui, mais j'adorais cette couleur donc c'était plutôt une très bonne idée. Quand je dis merveilleuse idée, c'était pas ironique, c'est vraiment très sérieux. Donc j'ai fait du roux, petite photo ici. J'ai adoré cette couleur, genre c'était vraiment, pour moi c'est la meilleure couleur que j'ai fait, genre vraiment j'ai trop aimé, c'était trop flash, c'était trop beau, j'aimais trop. Et une autre couleur à la lumière du jour ici, donc pour moi c'était vraiment genre hyper flash, c'était grave joli, j'ai trop aimé. Après je me suis dit que faire, parce que moi en fait quand je dis que je change de couleur, la couleur d'avant je l'aimais trop mais juste je me suis lassée, donc c'est pour ça que je change, mais ça veut pas dire que les couleurs que j'ai fait je les aimais pas, genre vraiment j'ai tout aimé ce que j'ai fait je crois. Ensuite du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un rouge un peu plus foncé pour parce que j'aime le rouge, hein. Comme vous avez pu voir précédemment, cette couleur, oui, je l'avais beaucoup. Donc en fait je l'ai fait parce que je voulais que mon rouge soit un peu plus foncé, il était un peu terne. Et aussi j'avais mes racines, j'avais ça à peu près de racines, parce que ça je l'ai gardé très longtemps le rouge, hein. Je l'ai fait en octobre. Et bon, très longtemps c'est pour moi, hein, bien sûr, hein, parce que en décembre, voilà. Donc vers, non, pas vers décembre. Si, vers décembre. Début décembre, j'ai fait du foncé, du rouge foncé, ça n'a pas pris sur mes cheveux. Je sais pas pourquoi, je pense que c'était pas assez clair en fait. Et par contre ce que ça fait, c'est que ça fait un joli petit dégradé avec mes racines. Enfin un joli petit dégradé, un dégradé un peu moins moche que des racines naturellement. Je vous mets une photo juste ici. Par contre ça avait rien pris du tout sur le... Bon après ça faisait quelques jours que je l'avais fait la couleur, donc ça s'était un peu estompé. C'était du permanent encore une fois que j'avais fait. Ensuite, en décembre, enfin en janvier je crois, j'ai eu l'excellente idée de faire un splitter. Donc j'ai décoloré une partie de mes cheveux, donc je peux pas vous... En fait, vous allez voir plus tard, je vais expliquer un peu comment j'ai fonctionné, mais en gros j'ai décoloré une certaine partie de mes cheveux. J'ai décoloré celle-là il me semble, ouais c'est celle-là que j'ai décolorée. J'ai décoloré en blond, j'ai une petite photo ici. J'ai pas gardé de blond, hein, c'était juste... avant de faire la couleur, donc là j'ai vraiment décoloré en blanc, j'ai compris la leçon, je me suis dit tu fais du violet, tu décolores. Ensuite j'ai fait du violet, donc là j'ai une autre petite photo ici. Par contre j'ai vraiment pris très peu de photos de cette couleur, je sais pas pourquoi. En fait je pense que comme vous le verrez un peu plus tard, mes photos je les prends toujours sur le côté en fait. Du coup on voit que la moitié de ma tête, et comme j'avais le blanc de ce côté et le brun de l'autre, on voyait que du brun en fait, on voyait plus mon côté violet. Ça m'a un peu saoulée, vous verrez que j'ai réglé le problème un peu plus tard, mais du coup voilà. Et en plus le splitter, comme j'avais fait du noir sur ce côté là, moi mes cheveux naturels ils poussent noirs, donc on voit aucune différence. Par contre de ce côté on la voit la différence, et je trouvais ça hyper moche qu'on voit des racines ici mais pas là, genre je trouvais ça chelou. Du coup au bout de 3 semaines j'ai décidé de me refaire les cheveux foncés, donc brun foncé, petite photo ici. C'était pas moche, mais le truc c'est que comme j'étais décolorée à blond en dessous, bah, en fait le blond, au cas où vous ne saviez pas, ça fait des reflets verts si vous faites du brun par dessus. C'est un mélange totalement normal, c'est censé faire des reflets verts. Moi évidemment je savais que ça faisait des reflets verts, j'étais au courant, sauf que je me suis dit comme j'avais du violet en dessous, ça passe crème, ça ne passe pas crème. Du coup un mois après j'ai fait un rouge semi-permanent, non un rouge permanent. Donc là, pour vous faire un petit idée de mes cheveux, ils n'étaient pas du tout abîmés de la décoloration que j'avais fait en octobre, parce que j'ai une technique pour les décolorations, c'est que je mets de l'huile de coco partout sur mes cheveux, donc moi ça me permet que mes cheveux ne soient pas abîmés. Puis aussi, ce que je fais, c'est que je laisse poser très peu de temps ma décoloration, je la laisse poser à peine 15 minutes, donc ça n'abîme pas mes cheveux. Mais vous verrez que après, il y avait quand même un peu trop de couleurs, mes cheveux ne pouvaient pas non plus être en très bonne santé. Donc du coup j'ai fait du rouge permanent. Là je vous explique pas vraiment trop les marques que j'ai fait parce que j'ai carrément zappé, mais pour l'instant j'ai fait que très peu de coloration. Donc pour ce qui est de tous les bruns, les noirs et les rouges que j'ai fait, c'est une seule et unique couleur Olia de Garnier je crois, couleur permanente, avec de l'huile là, enfin le truc qu'on voit dans les magasins quoi. Donc j'ai fait cette couleur à chaque fois quand je faisais du rouge, du noir etc. Et pour le violet j'utilisais de la Richer Direction, le violet
c'est vraiment le meilleur violet que j'ai vu de ma vie. Bon après j'en ai testé qu'un, mais c'est vraiment pour moi la couleur semi-permanente, ça tient énormément. Quand je dis que ça tient énormément, c'est où j'ai eu les cheveux au burn à peu près, pendant de février à avril à peu près, donc ça je l'ai gardé un petit peu longtemps, enfin longtemps pour moi. Et ensuite j'ai vu la mode TikTok, ça c'était pendant le confinement, hein, pour vous donner un petit peu un ordre de temps. Pendant le confinement, la mode TikTok des 2 mèches sur le devant d'une couleur différente, j'ai décidé de me décolorer les 2 mèches de devant. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait du rose, donc j'ai fait du rose sur la couleur qui était pas totalement jaune, c'était un peu pêche. Du coup ça m'a donné un joli pêche, donc j'ai une petite photo que je vous mets ici. Sur cette photo je les ai démaquillées, ne faites pas attention. Ensuite j'ai fait les mèches que j'avais en violet, donc je les ai teintes en violet. J'ai une autre petite photo juste là. Donc j'ai gardé cette couleur jusqu'en juin. Et en juin en fait les mèches c'était pas moche, mais ça m'a saoulé un peu parce que tout le monde avait les mêmes. Bon, évidemment qu'il y a l'idée de faire la même chose que les gens sur TikTok, hein, mais ça m'a saoulé en fait parce que tout le monde avait la même couleur, c'est trop chiant. Enfin moi j'aime pas faire des choses que tout le monde fait, après chacun fait ce qu'il veut quoi. Et du coup j'ai fait du noir. Alors petite péripétie à raconter sur cette coloration, parce que là il y a des choses à dire. En gros, quand j'avais fait le rouge de la dernière fois, du mois de février, j'avais, un mois plus tard, j'avais eu, je sais pas trop ce que c'est en fait, j'avais eu des sortes de brûlures partout dans le cou, les oreilles qui avaient gonflé, etc. Et c'était vraiment arrivé un mois après, donc moi ça m'avait fait une sorte de... Enfin je sais pas, c'était vraiment horrible, genre c'était dégueulasse, ça me dégoûtait, c'était vraiment tout cramé en fait, mon cou était littéralement brûlé. Et moi je me suis dit, quelle est cette raison de ce brûlage? Et je ne savais pas, parce que ça faisait un mois que j'avais fait ma couleur, donc même si ma mère me disait que ça venait de la couleur, moi j'étais dans le déni total et je me disais que ça venait peut-être de l'autre chaude de la douche. Évidemment, quelle idée! On voit que j'ai une très bonne réflexion, hein. Donc pour moi ça n'avait rien à voir, ça n'avait aucun rapport avec mes couleurs, aucun. Donc j'ai eu la bonne idée de faire exactement la même marque, toujours Olia, hein. J'ai utilisé que Olia en marque permanente, donc j'ai fait du noir. Et là j'ai compris ce qui m'avait fait la brûlure de la dernière fois, puisque j'avais une putain d'allergie à la coloration. Donc mes oreilles ont gonflé. Et c'est en plus, je fais un petit disclaimer pour ceux qui font des couleurs sans faire de test allergène, ou alors qui font comme moi. Enfin, en fait moi j'ai fait le test allergène, je le fais toujours. Mais moi je le mets sur mon bras, j'attends 30 minutes et je l'enlève et je fais ma couleur. Parce que je me suis dit, si ça me fait rien pendant que le truc y pose, c'est qu'il n'y a rien. C'est faux, hein. Parce que la couleur que j'avais fait, je l'ai fait vers 4 heures à peu près. J'ai rien eu toute la nuit et le matin je me suis réveillée, j'avais les oreilles gonflées et j'avais une allergie. Alors je vais pas vous décrire ce que ça fait une allergie aux colorations, j'étais pas gonflée du visage, hein, je vous rassure, j'avais pas la même tête que les gens sur Google. Mon visage était normal, d'ailleurs j'ai une photo juste ici du noir, donc c'était ma tête juste après, donc j'avais l'allergie à ce moment là, donc on voit que ma tête ça va, hein. Mes oreilles étaient gonflées, j'avais le cou complètement mort, genre vraiment j'avais... des brûlures en fait, j'avais vraiment des brûlures, donc du coup c'était la merde. Mais c'est là que je commençais à m'interroger sur pourquoi quand j'ai fait ma décoloration et mes mèches roses et violettes, ça m'avait rien fait. Et en fait après quelques petits tests que j'ai effectués plus tard, je suis allergique à un produit décoloration permanente, donc le paraphénylène-diamine, PPD ou PDD, je sais plus, mais en gros c'est un produit qui fait en sorte que la couleur soit foncée. Donc dans les colorations noires il y en a beaucoup, enfin c'est dans les colorations uniquement permanentes. C'est pour ça que quand je me décolore les cheveux je n'ai rien, et quand je me fais du semi-permanent genre la Richie Direction ou Crazy Color, je n'ai rien non plus. C'est vraiment que avec le permanent. Donc du coup j'ai gardé cette couleur pendant un long moment, j'ai bien compris que j'étais allergique, mais j'ai quand même redécoloré mes cheveux en sachant que je pourrais pas refaire de permanent après. Donc ensuite j'ai fait le violet, sauf que encore une fois j'avais les cheveux roux en dessous, hein, là c'était volontaire, je savais que ça prendrait pas énormément le violet, mais j'avais quand même envie de laisser mes cheveux se reposer un peu et je pouvais pas rester avec du roux, donc j'ai fait du violet. Ça a fait du violet mais il y avait quand même pas mal de reflets roux, je vous mets une photo juste ici. Ensuite j'ai coupé mes cheveux, donc encore une fois j'ai recoupé mes cheveux, petite photo là de mes cheveux coupés, on voit un peu à la lumière artificielle mes cheveux, le violet, ce que ça a donné. Donc ça a donné une sorte de violet foncé en fait, un violet un peu des reflets cendrés. Moi de l'autre côté avant la rentrée pour refaire du violet, pour que ce soit un violet un peu plus pétant. Le splitter, j'avais un côté brun, un côté violet. J'ai adoré cette couleur, je l'ai gardée pas mal de temps. Donc là pour vous donner un petit ordre de grandeur, on est
septembre 2020. Oui, on est en septembre 2020, donc c'est il n'y a pas longtemps du tout. Et j'ai du coup ce splitter et je l'ai gardé jusqu'au mois de, je vous laisse deviner, octobre. Et oui, donc cette fois j'ai pris plein de photos, hein. Pour moi en fait j'avais ma dose de splitter, genre je l'ai fait, j'avais l'impression de l'avoir gardé très longtemps. Mais les racines ici j'avais tout ça, enfin c'était pas très beau. Pour moi j'avais carrément eu ma dose, donc ça m'a pas, enfin pour moi on va dire que quand je me lasse, après je regrette pas d'avoir changé de couleur, mais si je change trop vite, je peux parfois regretter, et si c'est le cas, et ben je refais la couleur en fait. Donc ensuite j'ai eu l'excellente idée de me décolorer cette partie pour faire tous les cheveux violets, parce que j'avais adoré ce côté, donc je me suis dit on va faire la même chose des deux côtés. C'était complètement idiot de faire ça, mais je l'ai fait quand même. Donc mes cheveux étaient pas mal élastiques de ce côté, encore une fois ils étaient là, donc pour moi ça allait. Et du coup je me suis retrouvée avec les cheveux violets. J'ai utilisé le violet de l'Ariché Direction. Je l'ai fait en octobre. Et je l'ai gardé pendant 2 mois sans refaire la couleur. Et ça n'a pas bougé en fait. J'ai eu la même couleur, enfin ça s'est délavé un peu. Mais j'ai pas eu besoin de refaire la couleur pendant 2 mois. La couleur a vraiment bien tenu. Pour moi le violet de l'Ariché Direction, enfin le violet de toute façon en général tient énormément sur mes cheveux. Comme... je vous mets une petite photo ici de quand au bout de 2 mois à quoi ça ressemblait. Donc c'était pas peps. C'était plus violet foncé on va dire, mais sur toute cette partie là c'était vraiment mes racines, donc j'avais à peu près ça de racines, donc vous voyez, ça se fondait dans mes racines vu que c'était plus décoloré, donc c'était forcément plus foncé on va dire. Enfin moi en fait la couleur avait, quand elle se délave, soit ça s'éclaire, ça devient plus clair, soit ça devient plus terne, et moi c'était devenu plus terne, donc c'était toujours violet mais c'était terne. Et donc voilà, cette couleur a vraiment énormément tenu. Je l'avais laissé poser 1 heure, c'est ce que je fais toujours avec le semi-permanent. Encore une fois, ça n'abîme pas les cheveux, c'est du masque. Ensuite, en décembre, j'ai fait du bleu foncé. Bizarrement, j'ai vraiment pas de photo du bleu foncé, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien aimé, hein. Je l'ai gardé 2 mois, donc j'ai vraiment adoré cette couleur. Mais, je sais pas, j'ai pas de photo. Donc, j'en ai une là, c'était à Noël, mais... franchement c'était la lumière naturelle, artificielle, c'était le soir, il était 18 h. Donc on voit que c'est du bleu, mais en vrai c'était beaucoup plus flashy, c'était vraiment un bleu... c'était pas du tout un bleu turquoise, c'était un bleu très foncé, mais ça s'éclaircit au fur et à mesure, ça faisait un joli truc, c'était franchement beau. Quand ça s'éclaircissait, ça faisait un peu un bleu canard, donc moi j'aime bien. J'aimais bien cette couleur, et il faut savoir qu'entre le violet que j'avais fait en octobre et le bleu que j'ai fait en décembre, j'ai pas décoloré mes cheveux en fait, donc j'avais vraiment tout ça de racine et le reste était bleu. Donc encore une fois, quand j'ai fait mon bleu, ça m'a pas du tout abîmé les cheveux. Ensuite en février de cette année là, donc c'est encore très récent, j'ai décoloré mes racines, donc avec mes racines qui n'avaient jamais eu de couleur, donc ça m'a pas fragilisé plus que ça mes cheveux. Et j'ai fait du magenta. En fait j'ai fait du rose cerise, mais ça m'a fait du magenta. Donc je me fais une photo juste ici, on voit que ici c'était vraiment rose fluo, et là c'était vraiment violet magenta. Donc je peux vous mettre une autre photo au bout de 1 mois à peu près. Donc là, une autre photo au bout d'1 mois. On peut voir que laisser poser 1 heure, c'est vraiment une très bonne idée parce que ça tient très longtemps. Du coup voilà. Et ensuite on arrive au moment où j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et ça faisait à peu près 3-4 mois que j'avais... Non, 3 mois. Ouais, ça faisait 3 mois que j'avais la couleur. Donc ça donne ça. Voilà. Donc cette photo, je pense que vous voyez d'où ça vient, puisque c'est le même jour où j'ai tourné ma dernière vidéo. Et c'est le maquillage que j'ai présenté dans ma dernière vidéo. Alors, on voit bien que ma couleur a délavé. Donc ça, j'ai pas retouché mes longueurs. J'ai pas... Donc c'était vraiment le rose, et t'avais en dessous le violet. Non, en dessous le bleu et en dessous le violet. Donc t'avais vraiment 3 couleurs sur mes cheveux. Et quand ça se délave, ça m'a donné cette couleur. Donc c'était un peu le mélange de toutes les 3 couleurs que j'avais. Donc il y avait un peu de violet, un peu de vert, totalement normal puisque j'ai fait du bleu. Dans le bleu t'as du vert, donc ça ne surprend personne. Et voilà, j'avais cette couleur. Et ensuite, il y a une semaine, j'ai décidé de devenir rousse parce que j'avais envie. Évidemment, j'ai pas touché à mes racines parce que je veux faire une pause dans les couleurs. Du coup, j'ai fait du roux, mais comme vous devez l'avoir compris, je suis allergique aux couleurs permanentes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec du henné. Donc le henné, c'est un truc naturel qu'on ne fait pas sur les colorations permanentes normalement, mais moi je l'ai fait quand même parce que j'aime tester des choses que personne ne teste.
et ça m'a donné ça. Donc je me suis retrouvée rousse, mais j'avais toutes mes racines qui étaient orange fluo. Vu que j'avais du rose fluo en dessous, c'est pas très étonnant. Donc j'avais les cheveux vraiment très flash, on va dire. Et au niveau des points, les cheveux assez roux, très clairs, et j'avais des reflets toujours verts. Rien de surprenant puisque c'est pas le henné qui m'a fait les reflets verts, attention, c'est vraiment mes cheveux qui étaient déjà verts avant. Donc ça, personne n'était surpris je pense. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai commandé une coloration sur Aromazone. Donc le henné que j'avais acheté, c'était du henné d'Égypte d'Aromazone. Je l'ai laissé poser 6 heures je pense. Et ensuite j'ai commandé une coloration sur Aromazone. J'ai commandé une coloration Auburn qui est fait à base de henné du Rajasthan et de indigo. Et du coup c'était le petit pot en fait, c'était déjà tout mélangé dedans. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et j'ai fait cette couleur il y a à peu près 3-4 jours. Et voilà le résultat. Donc j'ai les cheveux auburn brun. Là on voit pas vraiment, enfin c'est plus foncé à ce niveau là parce que j'ai quand même tout ça de racines. Mais ça se fond plutôt pas mal je trouve avec ma couleur. Et autant, enfin je fais un petit, j'explique un peu l'état de mes cheveux maintenant. Donc là ça va, ils sont pas, enfin ils sont abîmés mais ils sont pas non plus morts, ils sont toujours présents. Et le henné m'a pas du tout plus abîmé les cheveux. Donc en fait mes cheveux ils ont pas été abîmés depuis octobre. Donc ils ont le temps de se régénérer on va dire. Vu que j'ai pas redécoloré les pointes depuis octobre. Et quand je touche aux racines ça m'abîme pas les pointes vu que je colore pas là-dessus. Et le semi-permanent comme j'ai dit et comme je l'ai répété 15 fois dans cette vidéo, ça n'abîme pas les cheveux. Je le répète plusieurs fois parce qu'il y a des gens qui le savent pas hein. Et donc voilà. C'était toutes mes couleurs de cheveux. Je n'ai pas compté, je vais compter dans 2 secondes là. Je vais faire un petit coupage. Cette coloration est la 19e coloration que je fais sur mes cheveux. Voilà, donc je suis contente qu'il soit toujours là, qu'il m'ait soutenu. Le seul bémol des colorations, c'est que ça m'a enlevé mes cheveux naturels qui sont bouclés. Donc là, on voit que j'ai les cheveux en pagaille, on va dire. On pourrait distinguer des petites ondulations un petit peu, mais c'est pas des boucles. Moi, j'ai les cheveux bouclés, hein, j'ai des photos de quand j'étais petite où j'avais vraiment des boucles, genre des anglaises et tout, mais maintenant j'en ai plus à cause des couleurs. Donc bah c'est comme ça, c'est pour ça surtout que j'ai fait une pause dans les colorations, enfin j'ai fait une pause, là vous allez voir, vous la voyez pas la pause mais moi je vais la voir, elle va arriver plus tard. Donc là je vais essayer de garder cette couleur le plus longtemps possible, de pas reteindre mes cheveux ou alors refaire du henné par dessus en fait. Par exemple là j'ai du henné noir avec uniquement de l'indigo et peut-être que dans les mois à venir, par exemple dans un mois, dans je sais pas, je vais refaire cette couleur noire par-dessus ça et avoir les cheveux noirs ou brun foncé, je ne sais pas. Mais je compte pas me redécolorer les cheveux. La seule chose que je vais faire c'est du henné si je veux foncer, mais c'est tout. Et quand j'aurai les cheveux noirs je pourrai plus rien faire par-dessus. En plus quand je dis que je peux pas décolorer, c'est pas c'est déjà moi qui veux pas et mes cheveux qui ne supporteraient pas une décoloration puisque j'ai fait du henné. Donc le henné on peut pas refaire de couleur après. Ça alors je sais qu'avec le henné d'Aromazone il n'y a pas de sel dedans, donc normalement théoriquement je pourrais refaire des couleurs après. Mais moi si j'ai fait du henné c'est pour pas refaire de couleurs. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire mais t'en as fait tous les 2 mois pendant des années, comment tu vas pouvoir arrêter de faire ça? Je sais que moi-même genre ça va sans doute me manquer d'avoir des couleurs flash. Comme le bleu, le violet, etc. Mais je pense que si je veux retrouver mes cheveux bouclés naturellement, parce que moi c'est vraiment mon objectif d'avoir retrouvé mes boucles, va falloir que j'arrête. Et en plus je peux vous dire que c'est pénible en fait. Il y a des inconvénients à avoir les cheveux colorés. C'est hyper joli, hein, je dis pas le contraire, mais j'ai les cheveux noirs naturellement. Donc quand on voit ça de racine et qu'on voit tout le fuchsia au niveau des pointes, je sais que c'est pas hyper moche, mais moi perso je trouve ça vraiment pas beau en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un effet cheveux gras, encore plus que mes cheveux naturels. Donc ça fait vraiment un truc vraiment pas beau je trouve. Enfin non mais j'aime pas trop l'effet racine en fait. Donc je peux pas me permettre de redécolorer mes cheveux tout le temps, c'est pas possible, ça va les tuer. Et du coup bah, je suis obligée de rester avec cet effet racine qui est vraiment très moche. Et c'est pénible en fait. En plus la couleur elle se délave, donc faut la refaire. Si on veut que la couleur soit flash tout le temps ou qu'elle ne bouge pas, il faut la refaire toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. C'est un peu chiant, j'avoue. Donc voilà. Et en plus, le truc c'est que bah, je peux pas reteindre les cheveux enfoncés, je peux pas refaire du noir autrement que par le henné. Vu que je suis allergique, faut savoir que je sais qu'il existe des couleurs sans paraphénylamine qui sont fait exprès, etc. Mais j'en ai acheté 2. Une fois en décembre, j'ai fait un test. J'ai fait une allergie et une fois il y a genre 1 mois et demi, même pas, il y a même pas 1 mois, il y avait marqué certifié sans paraphénylamine et j'ai quand même fait une allergie. Et en plus il y avait marqué dans la notice qui contenait
du phénylenediamine. Évidemment si on enlève le para c'est plus la même chose. Bon ça c'était carrément de l'arnaque, mais en fait je pense que, enfin j'ai pas dû, comment dire, ce produit c'est très compliqué de faire une couleur permanente sans ce produit parce qu'il est sous plein de noms différents dans les couleurs, donc moi je connais pas, je suis pas physicienne, je sais pas tous les noms de tous les produits, tous les noms différents du même produit. Dans un produit je pourrais pas, et même si je fais le test sur ça me fait quand même une allergie sur le bras, et ça dure un mois une allergie, donc je préfère éviter de me faire chier avec ça. Donc voilà, je ne referai pas de coloration permanente et je vais garder cette couleur je pense. Donc cette vidéo est terminée, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 1 heure, j'ai vraiment la bouche sèche tellement j'ai parlé, c'est un truc de malade. Mais moi quand je commence à parler d'un truc que j'aime, forcément je parle pendant 1 heure. Ouais, c'est... Mais si vous voulez des conseils, n'hésitez pas en commentaire à me demander comment délaver une couleur, quel produit j'ai utilisé, etc. N'hésitez pas à me dire des idées de vidéos aussi en commentaire. Abonnez-vous et likez, ça serait vraiment sympathique parce que le fait de liker, de commenter, etc. Même si vous voyez la vidéo, ça aide vachement à me faire voir un peu plus sur YouTube, et j'aimerais bien que mes conseils, je puisse aider plusieurs personnes qui ont besoin de conseils, tout ce qui est maquillage, etc. Enfin, je pense que ça peut servir à plusieurs personnes, donc n'hésitez pas à liker et commenter, ça m'aiderait beaucoup. Et salut, à plus tard dans une prochaine vidéo.